Si aujourd'hui tu as une agence marketing et que tu stagnes depuis des mois malgré tes efforts, tu fais probablement l'une des 5 erreurs que je vais te révéler dans cette vidéo. Ces erreurs m'ont coûté énormément de temps, d'argent et d'énergie et elles expliquent pourquoi autant d'agences restent bloquées à 10, 20 ou 30 000 euros de profit par mois pendant des années. J'aurais clairement pu atteindre mes résultats actuels beaucoup plus vite si j'avais évité ces pièges dès le départ. Je vais donc te partager exactement quelles sont ces erreurs, pourquoi elles freinent ta croissance au moment où je te parle et surtout comment tu peux les corriger immédiatement pour enfin aller péter la barre des 100 000 euros par mois avec ton agence. Regarde attentivement ce qui va suivre parce que chaque erreur que tu élimines aujourd'hui va te faire gagner des mois entiers de croissance rapide et des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires. La première erreur, c'est le fait de ne pas avoir un système d'acquisition prédictible. Quand tu veux scaler, il faut que tu comprennes qu'en agence, la clé, c'est d'avoir du revenu récurrent. Ça, c'est juste la base des bases. Et pour avoir du revenu récurrent, il faut que tu puisses garder des clients. Pour garder tes clients, il faut que tu aies un bon service. Et quand tu as un bon service, tu peux vendre des contrats de prolongation. Ces contrats de prolongation, donc tes offres back-end, eh bien c'est ce qui va te permettre d'augmenter ta LTV, donc ta lifetime value. Le vrai game en agence, c'est le fait de pouvoir garder tes clients, les signer encore et encore sur des offres de plus en plus chères. Au plus un client est satisfait, au plus tu le gardes et au plus tu as des chances qu'il t'amène d'autres clients. Surtout si tu donnes des récompenses en retour. Et ça mon pote, c'est un vrai truc à comprendre. Parce que dans la majorité des agences que je vois, il y a un vrai trou dans la raquette. Tout le monde se concentre sur l'acquisition client. Faire du contenu, faire des ads, faire de l'outreach, faire du setting, envoyer des emails, faire du cold calling, à un tel point que les gens sont tellement focus sur l'acquisition que la délivrabilité c'est de la merde et donc du coup les clients se barrent. Mais frérot, il faut que tu comprennes que l'acquisition, la vraie acquisition, elle est beaucoup plus simple sur un client qui est déjà existant. Un client qui est déjà existant, tu peux lui revendre facilement parce que tu le connais, tu as déjà une relation. Et surtout, tu peux acquérir son réseau. Et ça, c'est le vrai truc sur lequel tu dois te concentrer dès le départ parce que si tu envoies de l'eau dans un tuyau percé, je te laisse imaginer la catastrophe. Donc, si tu veux scaler, tu as besoin d'un flux constant de prospects. Mais je vois trop d'agences qui se reposent sur le bouche à oreille. Dans le meilleur des cas, dès le moment où il y a un trou, ils vont faire un peu d'outreach, un peu de setting ou bien un peu d'ads et ils vont couper dès qu'ils vont avoir un nouveau client. Le problème, c'est que sans un vrai système d'acquisition prédictible et régulier, tu alternes entre les périodes de rush où tu croules sous le taf et les moments de creux où tu flippes parce qu'en fait, tu n'as plus de clients. Et ça, en fait, c'est de l'inconsistance qui va tuer ton business. Tu fais un peu d'outreach, tu bookes des calls et puis tu arrêtes parce que tu as eu travail et en fait, le cycle recommence. Le business, c'est pas un robinet que tu ouvres et tu fermes quand ça t'arrange. Si tu veux vraiment scaler, tu dois systémiser ton acquisition et ne jamais l'arrêter, même quand ça marche. Comme on dit toujours en marketing, le meilleur moment pour faire de la publicité, c'est quand ça fonctionne. Et souvent, quand ça ne fonctionne plus, il est déjà trop tard. Et c'est ça le truc. Quand ton business fonctionne, tu dois mettre les bouchées doubles. Quand tu n'as plus de clients, il est déjà trop tard. Dans mon agence, 80% du profit collecté est réinvesti en acquisition. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, chaque semaine, il y a des appels bookés. La deuxième erreur, c'est le fait de ne pas vendre assez cher. Quand j'ai démarré, je vendais des sites web à 500 euros. J'étais persuadé que mon prix bas allait attirer plus de clients. Sauf qu'en face, il y avait des agences qui avaient pignon sur rue, qui vendaient la même chose à 6 000 euros, voire 10 000 euros, parfois même plus. Mon argument principal, c'est que j'étais beaucoup moins cher. Et devine quoi, mes prospects finissaient quand même par signer à la concurrence. Je me suis demandé pourquoi. Et j'ai découvert que nos prospects ne veulent pas forcément quelque chose de moins cher. Ils veulent surtout la meilleure solution pour atteindre leur objectif. Tant que tu vends un bête site web, tu es un prestataire parmi des milliers. Mais si tu vends un système d'acquisition complet, un système qui génère des clients en automatique, tu peux facturer 5 à 10 fois plus cher. Et dès le moment où tu comprends que le prix, c'est toi qui le fais, qu'il n'y a pas de réel marché, que dépendant de là où tu veux impacter, tu peux littéralement créer ton propre marché, eh bien tu commences à craquer le code pour imprimer de l'argent. Si tu fais des sites web et que tu présentes ça comme étant des sites web et non pas un réel système d'acquisition, et qu'en plus de ça, tu le fais de manière généraliste, c'est-à-dire que tu n'es pas dans une niche ou dans un secteur d'activité spécifique, eh bien dis-moi quelle est la réelle différence entre toi et un autre. Il faut que tu comprennes qu'il y a une grande différence dans le fait de dire je vends un site web et le fait de dire par exemple que tu vends un système d'acquisition pour aider les entreprises du BTP afin qu'elles puissent signer 5 à 10 clients supplémentaires chaque mois de manière 100% automatique. Fondamentalement, tu fais la même chose à peu de choses près, mais le lien au résultat est tellement différent que la valeur perçue est différente. 5 clients signés dans le BTP, c'est en moyenne 50 000 euros. Et donc, tu comprends que si tu es en capacité de générer 50 000 euros par mois pour ton client, ce qui fait d'ailleurs 600 000 euros sur un an, eh bien, tu es tout à fait légitime dans le fait de facturer 10 000 euros. Fondamentalement, tu fais la même chose. Oui, tu vas devoir ajouter un peu de service, genre du SEO, des ads, du Google My Business, un peu d'automatisation, un peu d'IA. Oui, ça demande plus de travail. Mais en même temps, si tu veux vraiment résoudre un vrai problème et pas être une commodité, un mec qu'on paye une fois pour faire un one shot. Si tu veux vraiment commencer à vendre des prestations à 10, 20, 30 000 euros, plutôt que de vendre des sites web pourris à 1000 balles ou 2000 balles, la différence, elle est là.
Et ça, c'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Dans le monde dans lequel on vit, il y a de plus en plus de prestataires. Il y a de plus en plus de gens qui veulent faire du business en ligne et de moins en moins de gens qui veulent des jobs normaux. Il n'y a plus de place pour la médiocrité. Et dans les prochains mois, il y a une sélection naturelle qui va se faire. Donc si aujourd'hui, tu as du mal à scaler, demande-toi si ton problème, c'est pas simplement le fait que tu vendes trop bas. La troisième erreur qui va t'empêcher de scaler ton agence marketing, c'est le fait d'avoir un mindset de freelance et pas d'entrepreneur. La différence entre un freelance et un entrepreneur, c'est la vision. Le freelance, il pense souvent en mode broky, en mode je vais économiser 100 € sur cet outil, je vais tout faire moi-même, je vais éviter de payer quelqu'un. Tandis que l'entrepreneur se pose des questions différentes. Comment est-ce que je fais pour générer 10 000 € de plus? Comment je recrute quelqu'un qui va me libérer du temps et m'aider à scaler? Si tu veux dépasser la barre des 100 000 € par mois, tu dois arrêter de voir ton agence comme un taf et la voir comme une vraie machine à cash qui doit tourner sans toi. Ça veut dire investir, prendre des décisions stratégiques et surtout accepter l'inconfort. Il faut que tu comprennes un truc. Jusqu'à plus de 150 000 € de chiffre d'affaires mensuel, tu es littéralement la personne la plus importante dans ton business. Et en tant qu'acteur principal, si tu opères en partant de la peur, ça va se ressentir sur tout le business. Toute ta structure, toute ton organisation peuvent être mises à mal. Je te donne un exemple concret. J'étais en call avec un mec qui a une agence. Actuellement, il dépense 50 € par jour en publicité. Sur le mois, il a closé 2 clients qui lui ont ramené un total de 4 000 €. Donc en fait, il a investi 1 500, il en a sorti 4 000. Et le mec voulait pas faire plus. Il se disait que c'était très bien, qu'il avait un ROI qui était supérieur à 2, que de toute façon, il pouvait pas faire plus, qu'il pouvait pas absorber plus de projets ce mois-ci. Et en fait, en tant que frangin, j'ai dû le call out. J'ai dû lui ouvrir les yeux sur le fait qu'il avait juste peur. À côté de ça, j'accompagne en ce moment des mecs qui étaient dans la même situation, qui avaient peur de scaler, parce qu'ils connaissaient tout simplement pas le chemin. Et c'est des mecs qui ont du sang dans les yeux. C'est des mecs qui, lorsqu'ils vont collecter 4 000 €, ils vont les réinvestir directement en ads. Alors par contre, les ads ne sont pas constants. Les résultats vont fluctuer. Mais c'est des mecs à qui j'apprends à contrôler leurs émotions. Et tu vois, ce que tu dois comprendre, c'est que si toi tu investis 1 500 balles en pub et qu'à côté, tu as un mec qui fait la même chose que toi, mais qui lui va investir 5 500 en pub, eh bien le mec qui a investi 5 500, il a pratiquement 4 fois plus d'exposition. Il va 4 fois plus vite. Il a 4 fois plus d'appels. Il fait 4 fois plus de ventes et il recrute 4 fois plus vite les talents dont toi tu pourrais avoir besoin. Et il faut que tu comprennes que la peur, si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, si tu veux vraiment faire ce que tu dis que tu veux faire, eh bien il faut que tu puisses toi la contrôler plutôt que de la laisser contrôler ton cerveau. Avoir une agence, c'est un des business models le plus facile à lancer. Mais si tu veux vraiment scaler, c'est un des business models les plus compliqués à scaler, les plus inconfortables. Tu vas passer par des épreuves en acquisition, en recrutement, en delivery, parfois même en litige client. Un jour, tu peux signer 3 deals à 10 000 €. Le lendemain, tu peux avoir un client qui te demande 30 000 € parce que son site web était cassé durant le week-end et qu'il estime qu'il a un manque à gagner. Si tu te fais déstabiliser, en tant que la personne la plus importante dans ton business, tu peux littéralement te retrouver bloqué. Tant que tu as peur d'investir, tant que tu veux tout gérer seul, tant que tu as peur de demander de l'aide, tu resteras littéralement bloqué. C'est ce qui fait la différence entre une agence qui fait 10 000 € par mois et une agence qui passe à 150 000 voire 300 000 € par mois. La quatrième erreur la plus fréquente, c'est le fait d'avoir un process de vente qui est complètement bancal. Tu peux avoir le meilleur système d'acquisition du monde. Si ton système de vente est nul, tu jettes ton argent par la fenêtre. Je vois encore beaucoup trop d'agency owners qui vendent comme dans un restaurant. Ils font un call, ils prennent la commande du client, ils font un devis personnalisé. Le client leur dit « je vais réfléchir » et la réalité, c'est qu'il ne revient jamais. C'est un énorme problème, surtout si tu dépenses de l'argent et du temps en acquisition. Tu dois structurer ton process de vente pour que ton client ne puisse pas juste prendre ton devis et aller voir ailleurs. Et ça passe par un appel de découverte qui est cadré où tu fais parler le prospect, une offre claire et bien plus qu'irrésistible, un vrai banger, et surtout des vrais leviers d'urgence pour éviter que le prospect ne repousse sa décision. En B2B, quand tu as une agence, la vente elle est complètement différente. Tu dois apprendre à vendre sans passer pour un vendeur de tapis. Tu dois apprendre à jouer avec les codes, à garder une bonne posture, une posture d'expertise. Tu dois apprendre à gérer des objections et surtout ne jamais le faire de manière agressive. Tu dois jamais pousser les clients au fond du trou et encore moins vendre du rêve parce que tout ça peut se retourner contre toi. Il faut que tu saches que comme tout, tu peux carrément déléguer la partie vente de ton business. Mais par contre, si tu ne fais pas de vente au préalable et que tu comptes engager des commerciaux ou des closers pour qu'ils le fassent à ta place, eh bien sache que tu vas tomber sur des closers ou des commerciaux qui seront des débutants. La raison pour laquelle ces gens sont disponibles et prêts à prendre n'importe quelle opportunité, c'est qu'en fait, ils ne savent pas comment closer. Ils n'ont pas encore eu d'opportunité, ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont rien à se mettre sous la dent et donc forcément, ils vont faire leurs dents et leurs premières erreurs sur ta boîte. Si tu n'es pas capable de closer toi-même, tes futurs closers ne le seront pas non plus. Tu dois d'abord maîtriser ton propre process de vente, créer un script qui marche et ensuite et seulement le transmettre à tes équipes. La cinquième erreur que je vois souvent, et celle-là c'est la plus fatale, c'est le fait de mal recruter et carrément flinguer ton scaling. Le mauvais recrutement, c'est une erreur qui coûte extrêmement cher. J'ai fait moi-même cette erreur plusieurs fois. J'ai embauché des gens qui avaient l'air bons mais qui ne livraient rien. J'ai pris des experts avec un ego énorme mais j'avais zéro résultat. J'ai parfois aussi recruté bien trop vite, sans process, et j'ai vu mes meilleurs talents partir avec mes meilleurs clients. Quand tu as une agence, tu vends du temps humain. Et si les humains ne sont pas bons ou s'ils ne sont pas formés, ça peut très vite partir en vrille. Si ton équipe est médiocre,
ton agence sera médiocre. Tu dois être ultra stratégique dans ton recrutement. Les bonnes recrues peuvent littéralement t'aider à faire x10 sur ton business. Et les moins bonnes peuvent littéralement te faire perdre beaucoup d'argent et en plus de ça, flinguer ta réputation. Si tu es intéressé par le sujet, j'ai une vidéo qui te montre exactement comment on fait pour recruter des vrais players, des gens ultra qualifiés dans les agences que je scale en ce moment. Tu pourras la trouver très facilement sur ma chaîne YouTube. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, donc voici ce que tu dois retenir et appliquer dès maintenant. Si tu veux vraiment dépasser la barre des 100 000 € de profit par mois, il faut que tu élimines rapidement les erreurs suivantes. Le premier truc que tu dois faire, c'est mettre en place un système d'acquisition prédictible et surtout ne jamais l'arrêter. La vente, c'est la clé principale et encore plus sur les clients qui sont déjà existants. La deuxième action à entreprendre, c'est le fait d'augmenter tes prix. Et pour ça, il faut que tu comprennes que tu dois vendre une transformation et pas un simple service. La troisième clé, c'est de passer d'un mindset de freelance à un vrai mindset d'entrepreneur. Il faut que tu dégages tes peurs, il faut que tu débloques tes croyances et surtout, il faut que tu te fasses entourer pour gagner du temps. La quatrième clé, c'est de développer un vrai process de vente pour empêcher tes clients de partir à la concurrence. Et enfin, la cinquième clé est la plus importante. Il faut que tu sois ultra stratégique sur qui tu recrutes et surtout que tu t'assures du fait de ne laisser personne saboter ton scaling. Si tu veux une vidéo détaillée qui te montre comment tu pourrais scaler ton agence étape par étape, je t'invite à cliquer sur le lien en description. J'espère que tu as kiffé la vidéo, abonne-toi et je te retrouve dans la prochaine. Ciao ciao.